il y a quelque chose qui est hyper intéressant aussi à prendre en compte quand on parle contraception, c'est qui sont les acteurs finalement concernés par ça. Bon, déjà, il y a la femme et il y a l'homme. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que très souvent, en tout cas dans mon expérience personnelle, professionnelle et aussi par rapport à mes copines, mes amis, ce qui est hyper intéressant à observer, c'est que dans la majorité des cas, c'est la femme qui s'occupe de la contraception, qui porte cette charge finalement à elle toute seule. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, ça a toujours été comme ça. Ou c'est comme ça que ça se faisait, parce que c'était une histoire de femmes, parce qu'en fait c'était le corps des femmes. Maintenant, j'avais une question en fait à te poser. Est-ce que tu sais combien de jours en tant que femme tu es fertile par mois ? Et deuxième question, est-ce que tu sais combien de jours un homme est fertile par mois ? Et en fait, quand j'ai vraiment pris conscience en fait aussi de ça, c'est quand même fou qu'une femme fertile 5 jours par mois environ doive porter une charge, doive faire subir ça à son corps, donner toutes ces hormones de synthèse qui font fonctionner son corps d'une façon qui n'est pas naturelle. En tout cas, c'est ce qu'on veut faire croire, que c'est naturel parce que ça respecte les hormones et tout ça, mais en fait, on est complètement déconnecté de notre corps et déconnecté de cette magnifique machine qu'est le corps humain en fait. Et les hommes ne sont pas responsables, ne se responsabilisent pas non plus par rapport à ça. Donc, c'était juste une petite info comme ça pour voir aussi où vous en êtes, d'ouvrir la discussion avec votre partenaire, voir comment lui, il se positionne aussi par rapport à ça. Si vous voulez amorcer déjà un changement aussi et vous faire accompagner dans quelque chose qui est plus respectueux de votre corps de femme, qui est plus respectueux de votre cycle en fait finalement. Donc voilà.